Hello et bienvenue dans cet épisode 18 de What Are People Wearing Paris. C'est une nouvelle journée à la recherche de nouveaux styles dans les rues parisiennes. Dans cette série, je vous partage plus que le style. Je veux vraiment vous montrer qui est derrière la personne. La première personne que je vais vous montrer, c'est cette demoiselle habillée tout en vert. J'ai juste aimé comment elle a combiné les couleurs. Bonjour, je m'appelle Femke, je suis étudiante de la mode à Esmod et aujourd'hui je porte une manteau vert avec de gloves, une chemise qui est vraiment romantique. Oui, c'est acheté en boutique? Ça c'est vintage, ça c'est Zara et ça c'est Another Stories. Ah, et la boutique vintage c'était ici à Paris? Oui, c'est ici à Paris. Okay. C'est le pop-up dans le 9e arrondissement. Et mon écharpe c'est aussi Other Story. Zara, le sac c'est aussi vintage de Amsterdam. Et du coup ton style, tu décrirais comment? Mon style est vraiment mixé, le marque normal avec le vintage, mais je pense que c'est très romantique et un peu baroque. Qu'est-ce que tu penses du coup de la seconde main? C'est une bonne idée parce que la pièce de vintage c'est très original parce que c'est une pièce, c'est pas vraiment beaucoup de pièces qui existent et ton look c'est très personnel avec une pièce de vintage. Et quelle est la plus belle pièce que tu as pu acheter en seconde main? La plus belle pièce, je pense c'est une manteau en pourpre avec une grande fourrure dans une boutique en Belgique. Et est-ce que tu pourrais acheter un cadeau de seconde main à un proche pour Noël? Pour des amis, ouais. Pour mes familles, non. Pas vraiment parce que c'est une autre génération. Tess Femke. My name is Maya and I'm wearing this Stella McCartney. It's full. This is the bag and it's the collaboration of Mason Margiela and Easter Pack. I also have this Asos trousers. Dress it's like Zara or something like that. And the boots, Vagabond. And my sunglasses is Miu Miu. They are vintage. I bought them online on the vintage shop in Russia. What is the most expensive piece that you are wearing and the cheapest one? The most expensive is this wool, and the cheapest one, I guess, trousers or the dress. They're from mass market. And how would you describe your style? A bit crazy. I'm working as a set designer, creator, stylist, and creative director as well in Europe. Do you have a fashion icon? I really like Balenciaga and everything that he's doing with new collections. Many brands they use it in a very boring way, but them they're not, and I think he's kind of revolutionary. And also Lotte Volkova, I really like her style and I think she's the best stylist ever. Okay. The May. Ok, ok, got it. Louis Lazare et je porte des vêtements d'hiver pour me tenir chaud. Le manteau il vient de l'Espagne et dans une vieille boutique à Madrid. C'est un vieux vintage. Et les pantalons de l'Écosse et les chaussures sont de Paris. Je les ai gagnés dans un loto. Et, ouais, un loto de bonne volonté. Chapeau de Honfleur. Je l'ai acheté à Normandie dans un boutique de marin. L'écharpe c'est de ma copine. Je sais pas d'où ça vient. Ça c'est un écharpe de l'Angleterre. Scottish Lambswool. The shirt. Ça c'est vintage. Voilà. Et comment tu décrirais ton style? Mon style, je le décrirais comme horizontal. Horizontal? Ouais. Je suis dans mon lit et je tire ce que je veux de l'armoire en m'allongeant. L'hiver c'est assez sombre. Et l'été, je sors les couleurs avec les fleurs. J'aime bien les habits des années 70, des années 30, 40. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la seconde main? J'aime bien la seconde main, oui. Il faut juste quelqu'un qui sait coudre, et parce qu'il faut parfois recoudre les vêtements. C'est quoi la pièce la plus incroyable que tu aies trouvée en seconde main? J'ai trouvé un vieux souvenir jacket des années 40, un vrai original, quand j'étais à New York. Le jacket là, japonais, renversable. Comme un kimono? Non, c'est avec les designs que les vieux soldats, quand ils étaient au Japon, ils portaient ça. J'ai trouvé un vieux dans un friperie dans la campagne à New York qui appartenait à un vieux soldat. Ça, c'était bien. Et est-ce que tu pourrais offrir un cadeau de seconde main à quelqu'un, genre à un proche? Oui, surtout les écharpes sont bien pour ça. Pourquoi pas? Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais la musique. Il y a un groupe qui s'appelle Oracle Sisters. C'est genre mélodique et harmonie et des trucs comme ça. Louis Lazare. Hi, my name's Carla. I'm from London. I'm here for 5 days. So I'm wearing this jacket that I got on Depop. So it's like a second-hand clothing store online, and it wasn't expensive. This again is second-hand from Depop. It's like a suit jacket, and then these are again second-hand from eBay, and these are second-hand from eBay as well. Cool. All in second-hand.
Yeah, these are camper. And then this is my favourite bag. This one I got secondhand on eBay. And then this mask is from Rixo. Jewellery, oh these secondhand on eBay as well. These are all just like random rings from random places. I think I just picked them up randomly, yeah. This is Pandora, but yeah, rest I'm not sure. How would you describe your style? It's kind of like very mixed and quite eclectic, but I usually really like wearing kind of like long skirts and like gypsy kind of style. But this I would say is quite like matrixy, you know. And what is the most expensive clothing of your outfit and the cheapest one? I think my shoes are the most expensive. I paid 70 for these. Originally they're a lot more, but they're secondhand. And the cheapest is this. This was £5. Wow. So this was not expensive. Do you have a fashion icon? Ooh, I really like, there's a movie called I Capture the Castle. I think it was a BBC made movie, but all of the styling there is just so beautiful. I'm quite inspired by maybe like the 20s. And do you prefer to shop online or more in store? I hardly ever shop in store. I get everything online. Do you still buy fast fashion? No, everything's secondhand. Quite against fast fashion. Since how many years are you buying secondhand? So I'm 22 and ever since I was 17 I would say. And since Christmas is coming, would you buy a present for your family or for a friend that is secondhand? I would, but some of my friends don't shop secondhand, so I think they'll be like, ugh, do you know what I mean? I don't think I would, unless it was like someone I knew who liked, and I knew their style, yeah. It's Carla.Parsons, so it's CARLA.PARSONS. Merci. Salut, je m'appelle Michael et en ce moment je fais du Zara, du Paul Smith et des chaussures Paul Smith. C'est en boutique, et tout en boutique là, j'ai rien acheté en ligne. Et mon sac Fripp, à Paris, à Kilo Watch. Je crois que c'était un truc comme 60-70 balles. Mes colliers, celui-là c'est un Ingle We Trust, donc c'est une marque parisienne qui fait du bijou. Et les deux, je serais pas de dire, c'est des cadeaux. C'est deux bagues, une du Mali et une du Sénégal, donc pareil des cadeaux qu'on m'a offert. Du coup, tu préfères faire ton shopping en boutique alors? Ouais, de préférence, j'achète très peu en ligne. Je préfère juste toucher le vêtement, l'avoir sur moi, pouvoir l'essayer. Non, je préfère vraiment la boutique, l'expérience d'avoir les vêtements sur soi. Tu décrirais comment ton style? Mon style, c'est du confort et de la couleur. J'essaye un maximum. Est-ce que tu as une icône mode? Kid Cudi, j'aime bien son style, et Asaproki. Est-ce que par exemple tu pourrais offrir un cadeau de seconde main à un proche? Oui, oui. Si la pièce est intéressante, que tu t'es pris la tête à chercher le truc, ça peut être très sympa. On voit des pièces qu'on voit pas forcément partout. On peut trouver sur des très belles archives de grandes maisons aussi. Ça peut être un très beau cadeau et j'hésiterai pas à en faire à un ami. Dans la vie sinon tu fais quoi? Du coup, je suis étudiant en design de mode. Là, en ce moment, je suis en stage en tant qu'assistant styliste. Est-ce que tu as toujours acheté de la seconde main ou... Alors la seconde main, ça doit faire 4 ans que vraiment je fais le maximum en seconde main. Il y a eu un déclic ou quelque chose qui t'a poussé à acheter ou... Non, ça coïncide un peu avec mon arrivée sur Paris. Il y en avait très peu là où j'habitais avant. Et en fait, j'ai découvert ça en arrivant, en m'installant pour faire mes études. Enfin, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de raison particulière. J'ai juste vu qu'il y avait des pièces qui me correspondaient plus. Le fait de voir des choses qu'on voit pas forcément dans les grands magasins. Marlon Fire. Alors, MARL.ON.FIRE. Moi, c'est Alexandra. Pour des Buffalo que j'ai trouvé chez Foot Locker. 99 € je crois. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé en friperie. J'ai dû payer 10 €. Ça, on me l'a donné. Ça devait être à ma grand-mère. Ça, j'ai trouvé ça encore en friperie. Il y a des événements, ça s'appelle Emmaüs Alternative. C'était au poids, je crois. Donc j'ai dû pour en avoir pour 1 € max. Ça, j'ai eu en friperie à 20 €. Ça, j'ai commandé sur internet à moitié prix. Ça, encore friperie à 2 €, un peu dans le genre. Ça, j'ai eu un truc qui s'appelle Mandragore. J'ai dû peut-être en avoir pour 25 €. Et ça, c'est un cadeau. Les bagues, la plupart, c'est des cadeaux. Ça, c'était un cadeau de ma cousine, ça aussi. C'est un cadeau de ma mère, ça aussi. Ça, c'est de ma grand-mère. Ça, c'est d'une amie. Ça, j'ai dû les acheter genre à Six ou un truc dans le genre. Et ça aussi, je pense. Et du coup, sur le shopping, tu préfères faire en ligne ou en boutique? En boutique et en fripe, comme ça, je sais que plus éco-responsable. Je me dis, au moins, je dépense dans quelque chose où je connais le matériau. Et tu as des adresses shopping que tu aimes bien là sur Paris? Je commande pas mal sur Vinted et je fais pas mal les événements Emmaüs Alternative où c'est de la vente au poids. Mais sinon, au niveau des boutiques, Guérissol, des trucs comme ça. Ça fait combien de temps que tu achètes de la seconde main? 3-4 ans, je dirais. Je sais pas exactement comment je m'y suis mise. Je
pense que c'était des bouches à oreille, on a dû m'en parler. Et puis j'ai vu que c'était vraiment avantageux. Sur Vinted, je suis tombée très rapidement sur des choses à 1 euro, genre des tailleurs, pantalons, 1 euro. Et je me suis dit, bah autant toujours acheter là-dessus quoi. Et sinon, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en école d'art appliqué. Est-ce que tu pourrais acheter un cadeau de seconde main à un proche ou un ami? Je pense que potentiellement oui. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça peut être pas une mauvaise idée. Il faut trouver quelque chose en bon état. Parce qu'il y a même la seconde main qui est du coup pas vraiment de la seconde main, où c'est des gens qui revendent et qui ont jamais utilisé, ou des livres ou des choses comme ça. Donc en vrai, pourquoi pas. C'est Borderie, donc c'est Borederie, je crois. Le style parisien est vraiment intéressant et je suis contente de vous inspirer autant avec mes vidéos de Paris ou d'ailleurs. En parlant de ça, la prochaine destination où je vais aller, ça va être Londres. J'espère qu'on va pas avoir de restrictions vis-à-vis du Covid parce que j'aimerais vraiment bien filmer du street style à Londres. En attendant, vous pouvez regarder mes vidéos sur Milan ou sur Amsterdam. Et surtout, vous pouvez me dire en commentaire quelle ville vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. Maintenant, je vous laisse continuer à vous inspirer avec cette vidéo de What Are People Wearing Paris. Salut, moi c'est Miguel, je porte un long manteau que j'ai acheté en friperie, près de Saint-Paul, le métro Saint-Paul, très certainement la meilleure affaire de ma vie. 30 €. J'y suis allé il y a 2 semaines, première fois de ma vie, et je tombe sur ça. Je disais vas-y viens Miguel, viens achète-moi. Et la première boutique où j'étais passé, les fripes étaient intéressantes mais c'était quand même beaucoup plus cher, genre 80 balles. Et là sur celui-là, j'ai pas compris. Je pense même en fait que la vendeuse s'est trompée de prix quoi. Elle a regardé la matière, elle a vu 50% de cachemire, 50% de laine, elle fait ah merde. Trop tard. Et voilà, j'ai un pull cos et en bas c'est un pantalon, une sorte de sarouel que j'ai acheté au passage sur Toulouse. Chaussures, je sais pas, ça fait longtemps que je les ai. Là elles étaient neuves je crois. Peut-être acheté sur vente privée mais ça fait très longtemps quoi. Et comme ça match avec la couleur du béret. Oui, et ce béret il vient d'où? Il vient de Barcelone, dans un magasin spécialisé en chapeaux. À la base, je voulais pas acheter celui-là, je voulais en acheter un autre. Et la vendeuse, en fait, elle le portait, et pas de la même manière que moi, un peu militaire, elle le portait plus artiste. Et je sais pas, du coup, au final, j'ai acheté les deux. Ça, c'est une écharpe Monoprix, je crois. Acheté il y a 2-3 ans peut-être. Ça c'est une montre que j'avais achetée sur vente privée. J'ai changé le bracelet, j'ai mis un bracelet en atto. Ça c'est pas très cher, hein. C'est une vingtaine d'euros. Ça je l'ai acheté à Barcelone aussi. Cette bague là en bois je l'ai acheté en Croatie il y a 4 ans. C'est un bracelet qu'on appelle un mala. À la base c'est un collier qui sert pour de la méditation. Et du coup ton style tu l'écrirais comment? Singulier, un peu alternatif. Et en fait moi dans la vie je suis en train de finir une reconversion pour devenir hypnothérapeute. Parce qu'avant tu faisais quoi? Moi je travaillais dans l'informatique, dans l'assurance. Mais c'est un tournant là. Et pourquoi ce changement de vie? Parce qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut en profiter. Des prises de conscience, des chocs. Et après la douleur, et généralement la douleur c'est une fenêtre pour évoluer quoi. Même je pense que mon style vestimentaire avant il n'était pas aussi clivant on va dire. Avant il était beaucoup plus carré, costard cravate tout ça. Ou même on va dire le style un peu casual chic de tout bon parisien. Et là, je sais pas, je pense que c'est une extension de ma personnalité tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la seconde main? De base, de toute façon, on le sait tous que écologiquement c'est la chose à faire. C'est beaucoup moins cher. Ça n'occasionne pas de production supplémentaire du fait que c'est déjà dans le système. Moi je pense qu'à partir de maintenant, j'arrête d'acheter dans les marques traditionnelles qu'il y a tout autour d'ici. Et est-ce que tu pourrais acheter un cadeau de seconde main à un proche pour Noël? Ça dépendra de sa sensibilité. Et par défaut, je ne le ferai pas. Il faut que je sache qu'elle est sensible à ça. Ou alors Miguel.explorer, je sais plus. Enfin, bref. Je crois que c'est un point. Hello, je m'appelle Shana et aujourd'hui je porte des Balenciaga. J'ai acheté dans un concept store dans le Marais, je ne sais plus le nom mais c'est vers Carreau du Temple. Je porte un petit pantalon un petit peu côtelé que j'ai acheté chez Weekday dans le Marais. Une doudoune oversize ASOS Design, un petit sac ASOS Design très simple, une grosse écharpe Zara et en dessous j'ai un petit pull que j'ai acheté chez Another Stories, je crois. Un petit chemisier que j'ai acheté chez Another Stories, pareil, c'est en boutique. Okay. J'achète en boutique, tout ce qui est ASOS sur internet, mon sac pareil, et sinon Zara en boutique. J'ai une seule bague, c'est une bague de famille qu'on se donne de génération en génération, c'est des bagues de fiançailles, voilà. Et comment tu décrirais ton style? Mon style est très polyvalent, c'est-à-dire que demain je vais pouvoir mettre des petits mocassins et être très classique, comme être très streetwear,
C'est très polyvalent. Je n'ai pas de mots pour décrire mon style. On va dire le chanisme, je m'appelle Shana et tous mes amis disent que j'ai un style particulier à moi. Et qu'est-ce que tu penses de la seconde main? Je trouve ça hyper intéressant et hyper important aujourd'hui. Alors je trouve qu'il faut faire attention parce que je trouve qu'il y a un peu un effet de mode par rapport à ça, qui moi me dérange un peu. Je trouve que les gens se mettent beaucoup en valeur sur ça et qu'il faut le faire vraiment en conscience de ce qu'on achète à côté qui n'est pas forcément en seconde main. Et pas dire juste « Ah, j'achète tout le temps en seconde main, c'est trop cool ». Non, il y a plein de choses qui ne sont pas de la seconde main. Après, il y en a qui vivent vraiment comme ça et je les admire vraiment beaucoup. C'est quelque chose que moi, j'arrive peut-être pas forcément à faire sur certaines pièces. Et est-ce que par exemple pour Noël, tu pourrais acheter une pièce de seconde main à un proche ou un ami comme cadeau de Noël? Alors pour être honnête, je pourrais le faire. Déjà, je l'ai déjà fait. Pas forcément pour Noël, mais je l'ai déjà fait. Ça dépend de la personne. Il y a des gens, je vais pas me dire bon, je vais lui offrir. Puis en plus, ça dépend de ce que j'ai envie d'offrir. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, je vais pas forcément avoir envie de leur offrir un truc de seconde main parce que je sais qu'ils sont pas dans leur habitude de faire ça. Shana, S-H-A-N-A et Hildita, H-I-L-D-I-T-A.